Alors là, c'est l'un des points communs que vous avez quasiment tous, hein. C'est évidemment de s'approcher par rapport à un métier qui est en tension. Et le deuxième point, ce sera évidemment la notion de qualité, la qualité de vie au travail. Et ça, c'est une notion qui revient souvent. Et pour ça, on a quelqu'un qui a travaillé évidemment sur un indice d'alignement humain on peut voir évidemment c'est un nouvel outil de mesure sur l'impact de la qualité de vie au travail. Alors ça, je vais donner la parole à Clément Saint-Olive. Vous êtes fondateur de À l'Envie. Merci d'être avec nous. Alors quand j'ai vu ce titre, évidemment, ça repose sur beaucoup de... On a réussi à calculer ou à avoir cet indicateur. Vous allez expliquer. Ce qui est intéressant, c'est avant tout d'expliquer votre démarche, parce que dès le départ, vous ancrez votre activité sur une démarche, celle de s'intéresser évidemment à celles et ceux qui travaillent avec vous. Pouvez expliquer un peu la démarche de votre structure ? Alors, merci pour l'introduction. Bonsoir à tous. Je suis effectivement le cofondateur d'À l'Envie. À l'Envie, c'est une structure d'aide à domicile. On existe depuis 3 ans. On fonctionne en petite équipe autonome. Vous avez peut-être pour certains participé à la table ronde avec Sylvia et Arnold, la SAPAD ou Vivat, qui travaillent également en petite équipe autonome. Ce sont des petites équipes autonomes d'auxiliaires de vie qui interviennent à domicile. Chez À l'Envie, on a une mission d'entreprise qui est humaniser l'accompagnement des personnes âgées. Assez vite, on s'est rendu compte que humaniser l'accompagnement, ça commençait par le cadre de travail, et qu'en fait, si on voulait bien faire les choses, ça commençait par un cadre de travail humain épanouissant. Et si le métier est en tension, c'est aussi beaucoup parce que souvent le cadre de travail n'est pas bien positionné en face de ce métier qui est humain. Donc on a fait beaucoup de choses depuis 3 ans pour humaniser l'accompagnement, et assez vite on s'est dit comment on mesure ça, à la fois dans notre structure d'aide à domicile, mais aussi potentiellement comment on mesure la qualité d'un cadre de travail ou la qualité de vie au travail pour un métier en tension que sont les auxiliaires de vie. Voilà un peu l'historique, et donc il y a bientôt 1 an, voilà comment on mesure ça. On a travaillé avec la chaire de l'entrepreneuriat social de l'ESSEC pendant 6 mois pour la construction de cet indice. La question, c'est comment on mesure la qualité de vie dans un métier où à la fois il faut pouvoir mesurer si on a le bon salaire, si on a le bon planning, le bon transport, mais aussi si on y trouve un certain accomplissement. Nous, tout ce qu'on fait chez À l'Envie, on aime bien dire aussi qu'on vient répondre à un constat qui est que le métier d'auxiliaire a beaucoup été taylorisé, mécanisé, divisé en tâches à réaliser au domicile, alors même que c'est un métier profondément humain. Je raconte ça parce que dans la question de comment on mesure ça, on s'est replongé dans la pyramide de Maslow, que vous connaissez certainement tous, qui est venue, l'école des relations humaines vient en réaction au taylorisme au début du siècle, et qui considère que voilà, pour pouvoir bien travailler, il y a différents besoins, il y a les besoins fondamentaux, et ils sont de différentes natures. Donc c'est les 5 étages de la pyramide de Maslow. Et donc peu à peu, on a construit un outil sur le ressenti au travail des auxiliaires de vie. C'est 36 questions. C'est assez simple, à la fois 36 questions. Comment on ressent son travail, à la fois sur le salaire, sur le transport. Est-ce que je suis reconnu par mes pairs? Est-ce que je suis reconnu par les personnes chez qui j'interviens? Est-ce que je m'accomplis dans mon travail? Ainsi de suite. Et donc ça donne, au final, un indice, c'est une photo de la qualité de vie au travail à un instant donné pour les auxiliaires. Donc si je prends le cas concret d'À l'Envie, on a réalisé cet indice avant l'été, en juin de cette année. On a un indice de 70 sur 100, donc c'est l'indice d'alignement humain. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir en détail comment ça marche. Et globalement, on voit typiquement chez À l'Envie, mais ce qui est assez général au secteur, je vous reparlerai après des éléments sectoriels, c'est qu'on a plutôt une pyramide inversée. Les auxiliaires, globalement, ils trouvent leurs besoins en termes d'accomplissement, ils trouvent du sens dans leur métier, mais n'ont pas les besoins physiologiques parce que le salaire n'est pas assez élevé, parce que le planning est encore trop morcelé, parce qu'on fait beaucoup de temps de transport. Et donc, quand on a une pyramide assez faible à sa base, c'est plus compliqué, même si on y trouve un accomplissement, d'être à l'équilibre. Donc, c'est à la fois un indice qui permet de se challenger à un moment donné, et après de voir en détail. Et après, juste pour terminer, on s'est dit que c'était intéressant de le faire tout seul, ça pouvait apporter des choses, mais c'était encore plus intéressant si on le faisait à plusieurs. Et donc, c'est un outil, en fait, maintenant qui est porté
parle collectif, l'Humain d'abord, dont Allenvie fait partie, on s'est regroupé avec d'autres structures d'aide à domicile. Voilà, on partage la même vision humaine du métier et la même envie d'organiser les choses par petites équipes autonomes de terrain. Et donc d'autres structures, on a 3 structures du collectif à l'avoir fait, avec des niveaux d'indices et où on peut un peu se comparer, voir ce qu'on fait bien, ce que l'autre fait mieux, c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, c'est un outil en open source qui est disponible. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine d'associations ou d'entreprises qui ont envie de faire une photo à un moment donné sur comment est mon cadre de travail. Est-ce que si je prends une photo, où est-ce que je vais pouvoir m'améliorer, mieux faire les choses, et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à prendre chez les confrères. Donc, tout le monde peut l'utiliser là. Quand on donc voilà, donc c'est un outil qui est disponible pour tout le monde et qu'on peut administrer. Donc c'est très simple, c'est un questionnaire à faire en ligne, c'est comme un questionnaire de satisfaction. C'est pas plus compliqué à faire qu'un questionnaire de satisfaction que tout le monde peut faire en ligne. Il y a quelques questions pour l'employeur, mais qu'on n'utilise pas pour l'instant. On considère que ça aura peut-être de la valeur de voir le niveau d'ancienneté des salariés, parce qu'en fait c'est un indice, mais il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas, le niveau d'ancienneté, si on a un territoire rural, si on a un territoire urbain. Donc la photo, elle voit qu'une petite partie. Voilà, donc tout le monde peut le faire, c'est en ligne, voilà, juste quand on le fait, on s'engage à être dans une logique d'amélioration continue et de transparence des résultats, à la fois vis-à-vis des salariés, bien évidemment, mais aussi d'autres structures. Donc tout le monde peut aller voir en détail les résultats d'Allenvie, par exemple, ou du VAT, à partir du moment où on est utilisateur de l'outil. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait par hasard parmi les différents organismes de service à la personne ou service à domicile qui sont avec nous? Non? Comment on peut le trouver, cet open source? Alors il y a au moins Vivat qui est là, qui l'a utilisé, donc il y a au moins une personne dans la salle qui l'a fait. On peut le trouver si vous tapez indice d'alignement humain sur un moteur de recherche. On est les seuls à utiliser ce terme-là. On a inventé ce terme-là parce qu'il nous semblait parlant, à quel point on a un cadre de travail qui est aligné humainement avec ce métier. Donc indice d'alignement humain, vous tombez sur le site du collectif L'Humain d'abord, qui explique la démarche, on peut s'inscrire dessus et utiliser l'outil quasiment automatiquement. En général, ce qu'on aime bien faire, c'est on organise des petits webinars si on est intéressé pour mieux comprendre la démarche, pour avoir un jeu de questions-réponses dans l'utilisation de l'outil. Mais en théorie, on peut l'utiliser directement en ligne. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet indice éventuellement qui vous touche ou pas, hein? N'hésitez pas. Là, évidemment, on l'a testé avec le Vivat. Maintenant, vous avez l'adresse. C'est très facile à retenir, évidemment, pour pouvoir le porter et éventuellement le tester avec vos équipes. Il y a une base. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris quand vous avez fait le test avec vos équipes? Quelque chose qui vous attendez pas à cette réponse-là? Même notamment parce que vous avez dit que vous avez fait beaucoup plus large, notamment sur le collectif, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors en fait, si je prends là au sein de ma structure, on a organisé en petite équipe autonome, très horizontale. Donc on pensait être très fort sur des questions où on n'était pas si fort finalement. Je vous donne un exemple. Je peux participer aux décisions de ma structure. On était à 65, donc largement en dessous des 70 de la moyenne, par exemple. C'est un exemple où un autre... alors ça c'est plutôt... voilà, je me sens encadré par la structure dans laquelle je travaille. On n'était pas très fort non plus. Mon avis est suffisamment pris en compte. Donc voilà, toute cette notion-là où on voit qu'il y a encore pas mal de travail à faire, alors même qu'on pensait être plutôt... Vous pensiez être bon dans ce domaine. Voilà, et après, il y a des choses assez classiques, des confirmations. L'environnement de travail dans ma structure favorise l'équilibre entre ma vie pro et ma vie privée. Il y a encore du boulot. Sur le salaire, il y a encore du boulot. Sur le temps de transport, il y a encore du boulot. Enfin, il y a encore pas mal de choses où il y a des choses à faire. Est-ce que c'est pas libératoire une fois qu'on demande? Est-ce que comment vous arrivez à juger de la véracité des résultats? Est-ce que la nature humaine ne biaise pas un peu quand on demande est-ce que vous êtes assez bien payé? Il y a une étude qui est sortie, on veut toujours 20% de plus que ce qu'on gagne. Alors, en fait, à partir du moment où c'est une étude, il y a plein de biais. C'est rempli de biais ce truc. Mais c'est à l'avantage de poser une photo à un moment. Donc c'est pour ça que c'est à prendre avec précaution. À chaque fois un indice, c'est pas vraiment une note définitive. On va le refaire dans 6 mois. Si ça se trouve, on va être mieux ou moins bien parce qu'en fait les choses auront changé. Ce sera un autre moment, dans un autre état d'esprit. Donc, mais en fait, ça te dit quand même beaucoup de choses. Donc on vit bien avec le fait qu'il y ait des biais. Peut-être qu'il y a des gens qui sont tentés de répondre
mieux, d'autres moins bien. C'est anonyme, ça renvoie pas à son indice d'alignement humain personnel. Donc il n'y a pas le stress ou la pression de se dire comment vont être jugés mes résultats. C'est pour questionner une structure employeur. On a fait un travail de benchmark sectoriel, donc on a un échantillon, on a 400 auxiliaires de vie hors à l'envie du secteur qui ont répondu. Et donc là, potentiellement, on peut avoir une idée de comment une moyenne se ressent, mais le cœur de l'outil, c'est pour un employeur de se questionner avec ses salariés sur le cadre de travail. C'est anonyme pour la personne qui répond, c'est les auxiliaires de vie, mais c'est anonyme aussi pour la structure qui vient... Non, c'est anonyme pour la personne qui répond. Ouais. Par contre, effectivement, la structure, le dirigeant qui s'engage dans cette démarche, il s'engage aussi à ce que ces résultats puissent être communiqués à ses salariés et disponibles pour les autres utilisateurs de l'outil, pour pouvoir rentrer un peu dans... Si je veux un peu fouiller pour voir les bonnes pratiques, pouvoir contacter mon collègue, tiens, t'as l'air très fort dans les prises de décision en collectif, raconte-moi ce que tu as fait. Voilà, l'idée est de pouvoir... c'est aussi un outil de partage de bonnes pratiques, de transparence en structure. Voilà. J'ai pas dit un truc qui est... alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de représentants d'établissements ici. C'est un outil aujourd'hui qui est plutôt adapté au domicile, mais qui dit open source dit aussi qu'on aimerait bien pouvoir faire adapter cet outil à d'autres champs. Ça pourrait être des établissements hospitaliers, ça pourrait être des EHPAD ou autres, mais cet outil-là en lui-même, il n'est pas exactement adapté, mais on cherche des partenaires qui auraient envie de l'adapter, parce qu'il, par définition, il ne nous appartient pas trop cet outil, donc s'il y en a d'autres qui se disent, tiens, ça pourrait être intéressant pour mon établissement, voilà, il pourrait demain être adapté à d'autres. J'ai l'impression que je vois Monsieur Pierre Gilardot hocher de la tête. Peut-être vous avez trouvé au centre hospitalier de Douai peut-être un écho. Si c'est le cas, évidemment, il y aura une phase cocktail à la fin de cette partie où on présente des projets différents. Et aucun doute, je suis sûr que vous prendrez plaisir à accueillir tout le monde pour éventuellement aller plus loin. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein, je vous sens un peu... C'est vrai qu'on est en soirée, mais j'espère que vous n'êtes pas endormis quand même. Hein. On compte sur vous également pour échanger ensemble. On vient de faire 2 constats à travers les 2 premiers cas. C'est le premier constat, c'est évidemment à quel point on peut avoir des métiers en tension et à quel point la qualité du travail, de la vie au travail est importante pour garder cette attractivité. Une fois que vous avez fait ce bilan, vous avez pu réagir comment avec cet indice? Vous avez pu vous en servir comme base, je suppose, de travail pour la suite? Ah oui, après c'est vraiment un outil qu'on partage avec alors on ne préconise pas, enfin, l'outil ne prémâche pas les actions à faire. Donc après, tout le travail reste entier. Hein. Le travail de comment on fait pour un planning qui marche bien, du transport, du salaire. Donc les questions sont pleines et entières. Donc ça n'apporte pas de solution toute faite. Et donc effectivement, typiquement chez Allenvie, on a revu certaines choses dans la gouvernance partagée qu'on a mis en place. On a revu certains éléments sur le paiement des heures sup, par exemple. Donc voilà, après, ça donne un peu matière à discuter et à pouvoir ajuster, bien évidemment, les conditions de travail ou le cadre de travail de manière générale. Et ça fait du bien, en fait, de partager le constat aussi. C'est-à-dire que partager le constat, avant de se dire, tiens, c'est quoi le constat sur notre cadre de travail? On se sent mieux qu'une fois que c'est partagé. De se dire, ah bah ouais, ça va pas là-dessus. Certains disent, ah, ça fait peur on va voir qu'en fait, c'est quand même trop dur et un peu moche. En fait, non, c'est assez libérateur de regarder les conditions de travail du même œil, qu'on soit dirigeant, encadrant ou salarié.